Père, nous te rendons grâce pour cet instant, pour cette opportunité d'exhorter encore ton peuple dans tes voies. Nous savons que tu nous as donné ton esprit pour nous conduire dans la réalité qui est ta parole. Puisse ces paroles apporter l'édification à celui qui l'écoute. Au nom de Jésus. J'aimerais parler un peu encore sur notre persévérance dans la foi. C'est si important parce que ces derniers temps, beaucoup de chrétiens, à cause des diverses épreuves qu'ils rencontrent, baissent les bras. J'ai vu des chrétiens zélés qui ont tiédi. J'ai vu beaucoup qui ont perdu leur premier amour, leur premier zèle pour le Seigneur. Et tout ça, la Bible a prédit que les temps d'apostasie viendront où les gens abandonneront la foi. Et mon but dans cette exhortation, c'est de vous exhorter à la vigilance pour ne pas perdre votre assurance, pour ne pas perdre votre foi. Quand nous lisons dans Luc chapitre 9, le verset 62, Luc chapitre 9, le verset 62, il dit quelque chose sur lequel je voudrais attirer votre attention. Il dit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Mettre la main à la charrue, c'est quand nous nous engageons envers le Seigneur Jésus, en l'acceptant comme sauveur et pour le suivre. Là, nous avons mis la main à la charrue. Ou que nous ayons pris une résolution de faire quelque chose que le Seigneur nous demande de faire. Et nous avons commencé par le faire, parce que nous avons pris la résolution de le faire. Alors nous avons mis la main à la charrue. Ou qu'il nous confie, il nous confie un ministère. Et nous nous sommes donnés à cette tâche. Nous avons mis la main à la charrue. Nous ne devons jamais cesser de le faire. Nous nous sommes donnés à prier constamment, comme la Bible nous le recommande. Alors, nous avons mis la main à la charrue. Nous ne devons jamais cesser de prier, mais nous devons prier sans cesse, comme la Bible nous l'exhorte. Si nous avons commencé quelque chose dans notre engagement avec le Seigneur et nous nous relâchons, alors nous avons regardé en arrière. Et regarder en arrière, alors, c'est signe d'apostasie. C'est signe que nous avons abandonné notre premier amour. Et en le faisant, nous reculons. En le faisant, nous perdons de la gloire de Dieu qui repose sur nous. Nous ne trouverons plus l'énergie nécessaire dans les temps d'épreuve. Jésus a dit, celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume. N'est pas propre au royaume, ça veut dire que nous avons perdu en quelque sorte. Nous avons perdu ce qui nous est donné de précieux par grâce, qui est l'héritage du royaume. Je vais lire encore un deuxième passage pour encore mettre l'accent sur l'importance de persévérer. Une fois qu'une résolution est prise dans notre vie de faire quelque chose avec le Seigneur, nous n'avons plus le droit de regarder en arrière. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, il y en aura toujours. Il y en aura toujours. Nous n'avons pas à donner des excuses. Mais nous devons permettre que dans ces épreuves-là, en tenant ferme, c'est alors que nous voyons la puissance de Dieu travailler en nous pour nous donner l'énergie et la force nécessaires pour aller de l'avant. Celui qui a commencé la foi avec nous est vivant et il a promis qu'il terminera avec nous. Dans Luc chapitre 14, le verset 28, là il dit ceci.
Luc 14, verset 28. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant: cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu l'achever. Alors ici, Jésus dit, pour le suivre, avant de mettre la main donc à la charrue, nous devons toujours nous asseoir et calculer les prix que nous avons à payer. Suivre Jésus n'est pas aussi aisé. Et lui-même a été clair dans ses propos. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix chaque jour. Donc nous devons calculer les difficultés que nous aurons à subir. Il nous a avertis, les persécutions, les railleries, les souffrances, et des fois les dénouements. Nous aurons à affronter ces réalités dans notre vie. Mais aucune ne doit être un prétexte pour regarder en arrière une fois que nous avons la main à la charrue. Donc, il nous dit de nous asseoir et de calculer le prix avant de prendre la décision. Sommes-nous prêts aux persécutions? Sommes-nous prêts aux souffrances? Sommes-nous prêts aux moqueries, aux railleries et consorts, aux afflictions? Parce que nous avons cru en lui, le monde nous hait. Et le monde cherchera par tous les moyens pour nous affliger, pour nous persécuter. Nous devons calculer tout cela. Nous devons évaluer tout cela. Et l'évaluer par rapport à quoi? L'évaluer par rapport à l'héritage qui nous est donné en Jésus-Christ. L'évaluer par rapport à ce que nous aurons à hériter dans les temps éternels. Toujours dans Luc chapitre 21, le verset 19 nous dit ceci. Luc 21, le verset 19. Par votre persévérance, vous sauverez votre âme. Par votre persévérance. Par votre persévérance. Par votre persévérance. Souvenez-vous de Apocalypse 3:10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. La persévérance. La Bible dit, nous avons besoin de persévérance. Afin qu'après avoir obéi, après avoir fait la volonté de Dieu, nous parvenions à la récompense. Mais bien aimés, il y a une discipline que nous devons nous imposer à nous-mêmes. C'est de rester fidèles à notre engagement. Rester fidèles à nos résolutions. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les changements. Les choses changeront, les circonstances changeront. Mais la parole de Dieu, elle ne change jamais. Quand nous demeurons fermes dans cette parole, alors, une fois que nous avons mis la main à la charrue, nous ne regarderons jamais en arrière. Une fois que nous avons pris l'engagement de faire sa volonté, nous ne regarderons plus jamais en arrière. Car regarder en arrière nous disqualifie. Nous ne sommes alors plus dignes de lui. Soyons prêts pour toute épreuve. Soyons prêts à porter notre croix. Soyons prêts à renoncer aux choses qui ne nous édifieront pas, aux choses qui seront plutôt des obstacles, plutôt des fardeaux pour nous. Soyons prêts à renoncer à ces choses-là pour payer le prix pour atteindre la vocation céleste qui nous est offerte. Mais bien aimés, je vous encourage à développer, à permettre à Dieu, par sa parole, de produire en vous cette persévérance-là, car c'est Dieu seul qui peut vous la donner par la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Si nous marchons avec lui, nous ne jouerons jamais. Nous atteindrons l'objectif. Et Daniel le bedodora me na unto dokyo ado dokyo dibe ya no bedodora di majujo anoma wo pe nya hwen le di majujo subo do yi ko de asina o awe
bakple vevedoto alobrodo manoeme eyenyi bena ele kodua na ele kodua me ka po me gbeke o na eva le me gbe po wa fumaye avadidile me po me gede o je ko me nwe le dijome vokakea le nuwa ogbojo eya me gede wa o de me gbe Yesu penya ele tepe vevedoto ehiame yataine e tiabe ya je Yesu yomea ebe nonyi na wakonta abame ya tu hoene bena mava je ho tutu gome avati apodi o fupepe o le moadi yo metiti o le moadi a declame de digede o le moadi vogake ameye yomia dirudu ye na mele nu katame ebe le nu katame la mia woni diru logolo ne ngbedodo yo le miasia ne mi wacha tia ya la eha anonyi bagbeni eha adom sem nya pope ntikokwe nya pope amendove de nya pe agbewome mawo ne dom sem baglenya ya eye me dogbera be nya meyo le fafao nya meyo le bojobojo me nya meyo kwasi le anivoa nya ya na gbogbo agbo agbemi ne nya donku nya ba jogbere de gbanto e nya lede unti nya notere unti ameyo mia ntepe wala onye maglemi de mondio et pas me lever et nous nous pata le Jésus Christ au